Bonjour et bienvenue dans la roue d'AG2R La Mondiale 2013, 13e étape sur ce Tour de France entre Tours et Saint-Amand-Montrond. L'inside du jour, le sujet que vous avez choisi, c'est avec Sébastien Minard qui nous présente l'équipement des coureurs sur une course. Le débriefing de cette étape avec beaucoup de rebondissements, ce sera avec Julien Jourdi. Et enfin, la rubrique Le saviez-vous avec se faire bordurer, l'expression expliquée par Maxime Bouet. C'est parti. Cette année, on va dire qu'on est assez léger sur le Tour de France vu qu'il fait chaud, donc c'est assez simple. On a une paire de sockets classique, cuissard, maillot, une paire de gants on va dire que les gants qui sont très importants en cas de chute. Après, lunettes pour se protéger du soleil et le casque, idem pour la protection qui est maintenant obligatoire. Il y a différents styles de casques. Contre la montre, on a des casques profilés avec une visière. Vraiment, il n'y a pas d'aération. Maintenant, on a aussi notre partenaire Ecoy qui nous a fait aussi des casques on va dire semi-pleins pour les étapes de sprint où on a un casque classique mais vraiment avec peu d'aération au-dessus pour vraiment dans un profil de sprinter. Et le casque classique qu'on met on va dire le plus régulièrement, c'est celui qu'on utilise quasiment 80% de l'année. Et après sur l'accessoire vélo, on a tous un peu notre compteur où c'est un peu important de situer dans la course, savoir un peu où on en est au niveau des kilométrages et aussi on a des informations cardiaques sur notre compteur pour voir un peu l'état où on en est un peu dans la journée. En fait le soir c'est comme notre téléphone, faut qu'on le recharge, donc le soir on y met un petit coup de batterie pour que le lendemain il fasse l'étape, qu'il aille tout comme nous, qu'il reprenne de l'énergie. Et puis on s'efforce de ne pas l'oublier au départ pour quand on sort du bus de mettre notre compteur sur le vélo. On est aussi relié avec, on a l'oreillette reliée par la radio avec nos directeurs sportifs pour d'éventuelles informations au niveau de la stratégie et aussi surtout sur les éventuels problèmes qu'on peut trouver sur la route. Ça se porte super bien. Après, moi je sais que par exemple, toute la journée je la laisse à l'oreille. Il y a des coureurs qui des fois ils veulent un peu déconnecter un peu avec le directeur sportif. On les voit, l'oreille est débranchée, mais moi pour ma part elle ne me gêne pas. On a une poche dans le cuissard où l'oreillette est calée et ça supporte très bien. Et en plus on en profite parce que sur le Tour de France elle est autorisée, pas sur toutes les courses maintenant du calendrier international, donc c'est vraiment un très bon moyen de communication. Pas encore cette année. On est satisfait, c'est clair qu'il n'y a pas de place à l'étape, mais bon, on a super bien limité la casse par rapport au classement général. On a profité de ces bordures pour grignoter des places. Jean-Christophe se trouve à l'heure actuelle 9e au classement général. Donc ouais, une très bonne journée par rapport à Jean-Christophe. Également au classement par équipe, on doit passer, j'attends officiellement, mais on doit passer 3e au classement par équipe. Voilà, donc sur une étape qui sur le papier ne nous correspond pas du tout. On n'est pas des spécialistes de ces bordures-là. On a plutôt bien manœuvré, on a vu une belle équipe AG2R La Mondiale briller et assumer ses responsabilités dans le final en roulant avec Christophe et Sébastien. Et ça c'est important, ça a fait plaisir à voir. On a pris nos responsabilités, on savait que Jean-Christophe est leader, grignotait des places au classement général. Devant il y avait des Fußgänger, des Kreuziger, des Tendam qui sont dangereux. Donc voilà, c'était à nous de prendre nos responsabilités, on l'a fait, donc ça fait plaisir à voir. Et je pense que ça va remonter le moral à tout le monde et on va aborder cette fameuse dernière semaine avec beaucoup de confiance. Se faire bordurer, c'est généralement il y a plusieurs éléments. Il faut du vent, il faut que l'endroit soit vraiment dégagé, donc style la Camargue ou le centre de la France. Il faut du vent de côté aussi, parce que vent de face ou vent dans le dos, il n'y aura pas de cassure. Mais généralement, c'est quand une équipe se met en route et décide de bordurer, et donc l'équipe forme un éventail. Donc forcément, si le vent vient d'un côté, l'équipe essaie de protéger toute son équipe, mais pas les autres. Et donc, forcément, les autres sont dans la caillasse, c'est-à-dire presque dans les cailloux, ou dans la barrière, ou dans le trottoir. Et forcément, au bout d'un moment, ça fait des cassures dans le peloton.